Vous avez peut-être vu ma vidéo de prise en main de la nouvelle gamme S21 de chez Samsung. Je les avais découverts chez Samsung. J'ai pu les prendre en main quelques jours. Ils me les ont prêtés. Merci Samsung. Je vais pas vous le cacher, je vous le dis tout de suite. J'ai adoré ces smartphones. J'ai surtout adoré le S21 Ultra. Je pense que vous comprenez pourquoi. Mais en fait, dans cette vidéo, je vais pas vous faire un test, en tout cas pas un test conventionnel. D'abord, et c'est la raison majeure, parce que mes collègues ont déjà fait un excellent boulot. Je mettrai des liens vers les vidéos de test qu'on fait, Steven, JB, etc. Et en fait, je ne ferai qu'une redite de ce qu'ils ont dit. J'aimerais profiter de cette sortie, des S21, S21 Ultra, S21 Plus, pour vous parler d'une chose qui me tient à cœur et dont je voulais parler avec vous. Est-ce que aujourd'hui, en 2021, il est pertinent d'acheter un smartphone au moment de sa sortie ou dans les quelques mois autour de sa sortie? Et finalement, de manière sous-jacente, se poser une question, le meilleur smartphone pour vous est-il forcément le dernier smartphone qui est sur le marché ? On vit une époque un petit peu paradoxale. On n'arrête pas de nous dire que le marché des smartphones est en train de se rétrécir. Et pourtant, foi de testeur, j'ai l'impression qu'on n'a jamais vu autant de sorties de smartphones. Il y a des jours où j'ai l'impression qu'il y en a 2 par semaine. Et au-delà même de la sortie des smartphones, j'ai l'impression que les constructeurs également élargissent leur gamme. Rendez-vous compte, Apple a sorti 4 iPhones cette année. D'ailleurs, je plains un petit peu mes collègues, ceux qui ont des chaînes tech où ils testent la plupart des smartphones qui sortent, parce que c'est devenu presque un boulot à la chaîne. Et bien souvent, les différences entre les modèles, même d'année en année, sont relativement minimes. L'époque des innovations majeures dans le marché du smartphone est définitivement révolue. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il y a des smartphones maintenant qui se plient, il y a des smartphones qui se déroulent, qu'est-ce qu'ils nous réservent? Ça, je suis d'accord avec vous, c'est excitant, mais c'est encore des prototypes ou des smartphones qui sont beaucoup trop chers. Mais pour ce qui est du marché des smartphones normaux, la forme d'un smartphone qu'on connaît depuis longtemps, les choses évoluent finalement assez peu. Et depuis 4-5 ans, chaque fois que je fais un test de smartphone, j'ai un petit peu l'impression de me répéter. La puissance, elle est absolument géniale. L'écran est complètement dingue. Les performances photos sont géniales par rapport à l'année dernière. On peut prendre encore plus de photos dans le noir et il y a un piqué fantastique. La batterie est incroyable, ça tient 1 jour et demi et une recharge rapide. Blablabla, 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 blablabla. En fait, le seul truc qui nous fait encore un petit peu hausser le sourcil, c'est souvent le prix. Oh là là, il est trop cher. Oh, c'est un très bon rapport qualité-prix, etc. Et encore, dans ce domaine-là, les constructeurs ont tendance à faire des tapis de bombe au niveau marketing. Même chez Apple, on retrouve maintenant des smartphones, je vais pas dire entrée de gamme, mais à des prix plus raisonnables. Et alors, je sais pas si c'est l'effet du confinement, mais chez Samsung, moi j'ai l'impression d'avoir eu le S20 en main il n'y a pas si longtemps. Et puis après, il y a eu d'autres déclinaisons du S20. On est arrivé au S20 FE. Après, il y a eu le Note. Et boum, on se retrouve tout de suite avec le S21. Déjà, pour un testeur tech comme moi, ça file le tournis. J'imagine pour les consommateurs, ça doit donner le vertige. C'est limite angoissant aujourd'hui d'acheter un smartphone. On se dit le moment où je vais l'unboxer, le moment où je vais enlever le plastique, il y a déjà un nouveau smartphone qui va le remplacer, qui est à l'orée du bois. Et ça, c'est quelque chose que je ressens même dans vos commentaires, dans les tests de smartphones qu'on fait. Alors, je ne m'y trompe pas, le test de smartphone reste aujourd'hui les vidéos les plus vues de la chaîne. Vous êtes très en demande de tests de smartphone et de conseils sur les smartphones. Mais vos commentaires sont quand même moins enthousiastes qu'autrefois, il y a moins d'excitation. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Attention, malgré cette longue intro, je ne suis pas en train de dire que le S21, le S21 Plus et le S21 Ultra sont des mauvais smartphones ou qui sont pas enthousiasmants. J'ai vraiment adoré les quelques jours que j'ai passés avec eux, je les ai un peu baladé, Paris, Saint-Jean-de-Luz. Bien évidemment, j'ai encore plus adoré le S21 Ultra, qui est vraiment un smartphone sans compromis. Je sais que son design fait polémique, notamment par rapport au design de l'année dernière du S20. Moi, c'est un design auquel je suis pas insensible. Au moins, ça change. Ça change des plaques de cuisson qu'on connaît pratiquement sur tous les modèles depuis 2-3 ans. Là, l'intégration du bloc photo, surtout dans cette version Alu, j'ai l'impression d'avoir une pièce de métal qui est travaillée, c'est assez brut. Le verre dépoli est une très bonne idée. La prise en main est bonne et pourtant, c'est un smartphone qui est très conséquent. Cet Ultra, il est gros, il est grand. Il est même plus épais que mon iPhone 12 Pro Max. Mais en fait,
ce smartphone coche énormément de cases dans ce que j'attends d'un smartphone haut de gamme. Son écran est complètement dingue, 120 Hz, adaptatif en Quad HD. C'est vrai que c'est un rêve. La fluidité, la batterie, la gestion de nouveaux réseaux, le Wi-Fi 6, etc. C'est toujours mieux que ce qu'il faisait l'année dernière. Et en termes de puissance, il a un nouveau processeur. Il est encore plus puissant. Mais pour être complètement honnête, ça doit faire 4 ans, 5 ans que j'ai pas testé un smartphone que je trouvais lent. Bien évidemment, et c'est le positionnement de la gamme S21, les performances photos sont exceptionnelles. Les deux zooms optiques x3, x10 sur le Ultra, c'est vraiment génial. Le piqué du x10, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Regardez ces images que je suis en train de vous montrer, je me suis vraiment éclaté à pouvoir zoomer sur des surfeurs qui étaient loin. Et même d'avoir ça en vidéo, c'est un des seuls smartphones qui permet de faire ça avec cette qualité-là. On peut même dire que pour le coup, Samsung maîtrise mieux les focales longues qu'ils ne l'ont fait l'année dernière avec le S20 qui pourtant était déjà très bien. Là, ils ont notamment résolu les petits problèmes d'autofocus qu'on pouvait avoir avec le S20. Bon, après, le x100, même s'il est un peu meilleur, je trouve pas très utile, mais au moins cette année, ils l'ont pas écrit en gros sur le module photo. Donc ça fait cool dans la fiche de spec, mais au moins c'est un petit peu moins un argument de vente un peu bullshit. C'est pareil, la 8K, je l'ai pas trouvé très utile en vidéo sur ce smartphone, et je trouve que le rendu est très saccadé. Mais du coup, il fait de l'excellente 4K. Bref, très bonne maîtrise de l'ensemble des appareils photo. Ils ont fait ce qui est le plus difficile dans ces appareils multi-objectifs, c'est qu'on n'a pas l'impression d'avoir 4 ou 5 appareils différents. Les photos sont cohérentes, malgré les différences de longueur focale. Peut-être un petit peu trop jaune dans le x10, mais je pinaille. Et je partage l'avis de beaucoup de mes collègues. Je pense qu'on a un des meilleurs photophones de l'année 2020-2021, voire le meilleur. Au niveau de la vidéo, et vous savez pour moi que c'est un des arguments les plus importants dans mon choix de smartphone personnel, ils sont pas encore tout à fait au niveau de ce que fait Apple, mais ils sont vraiment pas très loin. Apple, à ta place, je me méfierais. Bref, ça en fait un combo appareil photo, caméra de poche, avec des performances incroyables. Je pense notamment avec son utilisation des focales longues que ça en fait un outil de travail parfait pour des vlogueurs de voyage, des gens aussi qui couvrent des événements sportifs, qui veulent une petite caméra discrète qu'ils peuvent glisser dans leur poche et pouvoir partager immédiatement sur les réseaux sociaux. En plus, le fait que le stylet soit compatible maintenant avec le S21 Ultra en fait une formidable machine à images qui sera vraiment idéale pour toute personne qui doit constamment retoucher des images à la volée, en déplacement, les publier sur les réseaux sociaux, etc. Et en ça, je le trouve bien meilleur que les iPhone 12 Pro. Le S21, le petit frère, lui n'est pas en reste. Alors, c'est vrai que Samsung a fait des compromis pour obtenir un prix légèrement inférieur à l'année dernière. Bon, en même temps, ils ont enlevé le chargeur. On va pas revenir dans la polémique. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce dos en plastique sur le S21. Attention, sur le S21 Plus, contrairement à ce que j'ai dit dans ma vidéo découverte, on retrouve un dos en verre dépoli. Mais le S21 simple a un dos en plastique. Moi, ça me choque pas tant que ça. Je trouve qu'il est très réussi. C'est un plastique mat. Dans sa version blanche, je le trouve très joli. Je sais, ce qui fait polémique, c'est la disparition de la possibilité d'étendre la mémoire. Possibilité d'ailleurs qu'on perd aussi dans le Ultra. On peut se poser la question, combien d'entre vous utilisent vraiment le fait de pouvoir étendre la mémoire de leur smartphone. Mais attention, je suis pas en train de dire que c'est pas important pour certaines personnes. Et justement, ça fait peut-être que les Samsung de l'année dernière gardent des atouts par rapport aux Samsung de cette année. Et justement, on en arrive à la question, est-ce que ces nouveaux Samsung sont vraiment adaptés à vos besoins? Et surtout, est-ce que ça vaut le coup de les acheter dès maintenant, au moment de leur sortie? Mine de rien, c'est une vraie question. Le marketing fait en sorte de sortir des nouveaux produits tous les ans, voire tous les 6 mois pour certains constructeurs. Le marché se doit de présenter constamment de la nouveauté, de l'innovation, quitte parfois même à faire de la rétention technologique pour pouvoir distiller tous les 6 mois une innovation qu'ils appellent majeure. Mais nous, justement, entre consommateurs avisés, doit-on succomber au calendrier que nous impose le marketing? Est-ce qu'on doit laisser gagner cette espèce d'angoisse du FOMO, le FOMO, the fear of missing out, la peur de manquer la nouveauté, cette pulsion qui nous pousse un petit peu, nous technophiles, à vouloir acheter le dernier truc qui sort. Et c'est vrai que nous, les youtubeurs tech, on a notre part de responsabilité là-dedans. On vous présente les nouveautés, c'est notre cœur de métier. C'est aussi votre demande, puisque vous regardez plus de vidéos sur des nouveautés
que sur des choses anciennes en technologie. Mais par exemple, quand j'ai dit dans ma vidéo sur les nouveaux iPhones que si vous aviez un iPhone 10, gardez-le, n'achetez pas l'iPhone 12, j'ai l'impression que peu de gens m'ont vraiment écouté. Mais en plus de ça, il y a une chose que je trouve un petit peu irritante chez Samsung. Ils sortent leurs smartphones à des prix très hauts. Ça, je vais pas leur reprocher. Tant qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter des smartphones à ces prix-là, ils auraient tort de se priver. Non, le vrai problème, c'est qu'ils les dévaluent extrêmement rapidement. C'est un petit peu comme si Samsung sortait ses smartphones à des prix iPhone, qui sont quasiment équivalents, un peu pour dire... on est aussi bien, voire meilleur que des iPhones, regardez, on a les mêmes prix, mais que tout de suite après, ils veulent s'adapter au marché Android, qui a l'habitude d'avoir des prix plus bas que les prix iPhone, donc ils diminuent leur prix. Mais du coup, c'est super frustrant pour l'acheteur primo-accédant de Samsung, qui achète un Samsung dès sa sortie, et qui voit son smartphone perdre un quart de sa valeur quelques mois après. Aujourd'hui, on peut trouver un S20 Ultra 5G reconditionné, mais en très bon état, dans les 700-800 euros. Et le S21 Ultra, lui, est proposé à plus de 1200 euros. Et c'est encore plus frustrant pour les gens qui aiment bien acheter un smartphone, le revendre l'année d'après pour prendre le nouveau modèle. C'est que, on le sait, c'est un fait, dans le monde Android, les smartphones, leur Argus baisse beaucoup plus vite que par exemple pour les iPhones. Alors bien évidemment, ça dépend la marque Android. Samsung tire plutôt bien son épingle du jeu puisque ça se revend assez bien d'occasion. Mais avec cette dévaluation de prix qui a lieu quelques mois après la sortie du produit, là justement, l'acheteur qui veut le revendre à un bon prix pour se racheter un nouveau matériel, il fait mieux de ne pas l'acheter tout de suite et d'attendre un prix plus compétitif. Il y a également un autre argument qui me fait dire qu'il ne faut plus ou pas acheter les smartphones quand ils sortent. Et ça vaut aussi pour les iPhones, c'est que de plus en plus, j'ai l'impression que le hardware est au point avant le software, et notamment dans le domaine de la photo. On l'a vu effectivement dans les iPhones, on le voit avec les Samsung, il y a énormément de mises à jour du système caméra qui s'opèrent dans les mois qui suivent la sortie. Donc finalement, quand vous achetez ce type de produit au moment où il sort, vous n'avez pas un produit complet. Les caméras ne fonctionnent pas de manière optimum. J'ai même tendance à dire que pour des appareils haut de gamme avec des performances photo très élevées, ils mettent à peu près 6 mois à les régler correctement. Alors ça veut pas dire qu'on fait des photos ratées à sortir de la boîte, mais ça veut dire que les performances sont optimum plusieurs mois après. Souvenez-vous, le mode portrait est arrivé sur les iPhones bien après la sortie des iPhones qui permettaient de le faire. Un autre argument pour ceux qui se demandent est-ce que je dois acheter le nouveau ou pas, c'est la 5G. Alors c'est vrai que la gamme S21, c'est la 5G partout, ça simplifie la gamme, mais la 5G, est-ce que vous allez en avoir besoin dans les 3-4 ans à venir, si vous êtes du genre à garder votre smartphone 3, 4, 5 ans. On le sait, la 5G a un petit peu de retard en France, ça va mettre 2, 3, 4 ans, 5 ans probablement être déployé vraiment de manière nationale de partout. Donc, à moins d'être un urbain qui joue à du cloud gaming ou qui fait du live dehors, est-ce que vous avez vraiment besoin de prendre un smartphone 5G aujourd'hui? Surtout quand on sait que les forfaits sont un peu plus chers. Bon, ça dépend des opérateurs. Même au niveau design, certes, ils sont différents, mais est-ce que le design des S20 était raté? Pas vraiment. Alors oui, on a des choses que je trouve très confortables sur le S21, un lecteur d'empreintes digitales qui est ultra rapide, du Gorilla Glass qui est plus solide. Mais bon, là aussi, soyons francs 5 minutes. On sait très bien que pour la plupart d'entre vous, ces smartphones que vous allez acheter, vous allez les mettre dans une coque. Et une coque Rhino Shield, bien sûr. Et oui, justement, pour le coup, Rhino Shield tombe à pic. Mauvais choix de mots. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de parler de la durabilité des smartphones, de revente de smartphones, d'acheter des smartphones peut-être d'occasion. Et justement, chez Rhino Shield, les coques, elles durent, elles vous permettent de faire durer votre smartphone, de le garder intact pour pouvoir le revendre mieux derrière. Ils ont plus grand-chose à prouver au niveau de la solidité. Là, j'ai toutes les coques pour la gamme Galaxy, mais vous allez me dire, ouais, des coques noires, c'est un petit peu triste. Le nouveau truc chez Rhino Shield, c'est que maintenant, ils ont plein de licences, ils ont plein de coques personnalisées, il y a des trucs super. Ici, j'ai Hunter x Hunter, ça aussi, c'est Hunter x Hunter. J'ai du Fortnite, idéal comme camouflage discret, si vous habitez dans un monde bleu. J'ai celle-ci que j'adore, alors c'est Assassin's Creed, mais moi, en ce moment, je joue à Valheim, donc je crois que je vais adopter ce motif-là. Bref, plein de moyens chez Rhino Shield de personnaliser votre smartphone, de faire une coque qui vous ressemble, qui montre à tout le monde votre passion, tout en protégeant au mieux votre smartphone. Nous, on remercie Rhino Shield qui nous permet de faire ces vidéos. Et quand vous passez dans la boutique Rhino Shield, n'oubliez pas d'utiliser notre code promo NAOTECH21
pour avoir moins 5% sur l'ensemble de la boutique. Et pour revenir à notre comparaison entre les S21, les modèles de l'année dernière, on peut parler de choses que Samsung a décidé d'enlever sur le S21 et qu'on retrouve par exemple sur le S20 FE qui a une meilleure batterie que le S21. Selon les critères qui sont importants pour vous, élargissez votre recherche sans vous dire que vous devez absolument acheter celui qui est sorti cette année. Après, c'est vrai qu'au niveau photo, il y a quand même des différences, surtout au niveau des longues focales. Le x10 est bien plus maîtrisé dans le S21 Ultra. Donc si c'est un critère hyper important dans votre style de photo, si vous pouvez vraiment pas vous approcher de vos sujets avec vos pieds et que vous voulez absolument pouvoir zoomer, oui, c'est un très bon choix. Mais ce que je suis en train de vous montrer là en ce moment, c'est des photos qui ont été faites avec ces 4 appareils. Tant que je vous écris pas avec quel appareil ça a été fait, je mets au défi n'importe qui de me dire « Oula, celle-là, ça se voit que c'est une photo faite avec le S21 Ultra ». Le jugement qu'on peut avoir sur des photos, c'est très subjectif. Ce n'est pas une analyse scientifique de « Oh là là, cette photo, elle est belle parce qu'il y a tant de mégapixels. Ah, et puis la plage dynamique, elle est vraiment superbe. » Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que les innovations que les constructeurs mettent dans ces smartphones vous permettent de réussir certaines photos dans des conditions extrêmement difficiles. Donc c'est un ajout de confort. Mais en règle générale, et surtout quand on parle du capteur principal, les différences sont vraiment minimes. Et j'aimerais justement vous parler de la vidéo de Steven. Si vous avez regardé la vidéo de Steven, le test du S21 Ultra, il a fait un super boulot de test très très complet de ce smartphone. Et les photos sont magnifiques. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les photos sont magnifiques parce qu'elles sont faites avec le S21 Ultra, ou est-ce que les photos sont magnifiques parce que Steven fait de bonnes photos, qu'il sait cadrer, qu'il sait choisir ses sujets, qu'il a pris la peine d'aller prendre des photos en montagne avec de la neige. Et j'en arrive justement à notre rôle, nous, les youtubeurs tech. Bien évidemment, nous, nos vidéos, on partage notre enthousiasme pour des innovations technologiques ou des petites nouveautés dans la photo qui nous enthousiasment. En gros, c'est notre boulot de vous informer des nouveautés. Mais il y a peut-être une autre partie de notre boulot qu'on fait peut-être pas assez bien, qui est de vous dire et de vous permettre d'exploiter au mieux la technologie que vous avez déjà. Par exemple, moi, il y a quelques mois, je vous ai fait une vidéo pour vous donner des astuces pour faire des meilleures photos avec des smartphones. J'ai utilisé un smartphone qui était plutôt haut de gamme. Je me dis que peut-être que j'aurais dû faire cet exercice avec un smartphone qui avait 1 ou 2 ans. Et c'est peut-être dans l'avenir ce que je ferai. Justement pour vous montrer que la photo, une belle photo, ne vient pas de l'appareil avec lequel on le fait. Et vous-même, pour faire des belles photos, avoir plein de likes sur Instagram, vous pensez que quoi? Il vous faut un nouveau smartphone? Ou est-ce que vous feriez mieux de garder l'argent pour vous payer un beau voyage pour aller dans un pays photogénique? Bon, peut-être pas en ce moment. On en arrive à la conclusion de cette vidéo qui n'est pas vraiment un test. Juste pour vous dire, je pense que le S21 Ultra, le S21, comme je vous l'ai dit, sont des super smartphones. Si vous êtes en phase de rachat d'un smartphone, c'est un très bon choix. Si vous êtes du genre à garder votre smartphone pendant 4-5 ans, le payer au prix fort, c'est pas très grave parce que vous l'amortirez sur la durée. Si vous êtes plutôt du genre à acheter des smartphones et les revendre régulièrement, je vous conseille d'attendre un petit peu. Je sais que le discours que j'ai eu dans cette vidéo va vous paraître peut-être un petit peu bizarre, mais je pense que mes collègues seront d'accord avec moi. Même si on promeut la nouveauté et l'innovation, on sera les premiers à vous dire que le smartphone que vous avez en main, il est déjà super pour faire tout un tas de choses. Dites-vous qu'un smartphone qui correspond à 80% de vos usages, c'est très bien, gardez-le. N'hésitez pas également à acheter des smartphones qui ont 1, 2, voire 3 ans d'ancienneté. Ils étaient extrêmement bons quand ils sont sortis. Ça en fait pas des mauvais smartphones aujourd'hui. Bref, ce que j'essaie de vous dire dans cette vidéo, c'est que prenez votre temps. Prenez votre temps, ce n'est pas la peine d'acheter des produits technologiques au moment où ils sortent. On peut faire de belles économies en attendant un petit peu. Ça ne vous rendra pas plus heureux d'avoir le dernier truc. Alors si, vous pourrez un peu frimer avec vos potes, mais les choses vont tellement vite maintenant qu'on n'a même plus le temps de frimer avec son smartphone. Vous allez dire, oh, regarde, moi j'ai un zoom x10. Votre copain à côté, dans 2 mois, il aura un zoom x20. Donc, prenez votre temps, apprenez à bien utiliser la technologie que vous avez. On a beaucoup de satisfaction à découvrir des nouvelles fonctions d'un matériel qu'on a déjà. Et c'est justement un petit peu dans cette idée que nous, sur la chaîne, alors
C'est un peu pompeux d'appeler ça un label. Mais nous, on a un espèce de logo maintenant qui s'appelle Take Your Time, qu'on va utiliser pour promouvoir justement ce type de tutoriel, ce type de démarche sur des technologies peut-être un petit peu plus anciennes, mais qui au moins ne coûtent pas aussi cher qu'au moment de leur sortie. Vous apprendre à mieux les utiliser ou à découvrir de nouvelles fonctionnalités que vous ne connaissiez pas. Et ça, dans la perspective de vous rendre plus heureux avec votre tech. Et puis, bien évidemment, de protéger un petit peu mieux la planète. Dites-moi si vous trouvez que c'est une initiative intéressante. Dites-moi surtout si vous avez envie de regarder ce type de vidéo. Parce que si on fait ces vidéos-là et que personne ne les regarde, c'est un fail. Un dernier mot avant de se quitter. Bien évidemment, là, j'ai parlé de la consommation raisonnable. Après, vous avez le droit de vous faire plaisir, vous avez le droit de faire des folies, d'acheter le dernier truc juste pour acheter le dernier truc. Ça fait partie des plaisirs de la vie. Mais moi, personnellement, je trouve qu'il y a des technologies en ce moment qui m'enthousiasment un petit peu plus que des smartphones. Allez, je vous attends dans les commentaires et on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Pim pam poum, super. À 50 secondes de la fin. Putain, bien joué, je suis trop fort, j'ai un timer dans la tête. Petit clap. Un petit clap. Avec les Samsung. Le clap, non, je veux pas faire ça. Ouais. Oh si, oh non. Non, je le ferais si j'avais des coques Rhino Shield. Allez, je clappe normalement. Sinon tu clapes avec les deux coques Rhinoshield. Ah oui, un clap Rhino Shield. Corpo. Le plastique, c'est fantastique et le caoutchouc, c'est super doux. Non, on va pas la mettre.